C'est un sujet dont on avait déjà parlé ici même il y a quelques années, celui de former nos jeunes en RCR, mais via évidemment les enseignants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un partenariat et il y a un organisme, une fondation qui s'appelle la Fondation ACT qui est derrière tout ça. Question de revenir à nouveau sur le sujet parce que tout récemment, 12 enseignants ont été formés et ensuite, à leur tour, vont former des étudiants en manipulation de RCR. Avec nous, deux invités pour en discuter. D'abord, le docteur Dave Ross, qui est directeur médical pour le programme RCR de la Fondation ACT. Bonjour à vous. Bonjour. De même que Mme Hélène Soulard, qui est gestionnaire en relations publiques à la financière Sun Life. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, Dr Ross, très rapidement, c'est une fondation qui est un peu méconnue ici au Québec et même dans la région. Il y a très peu de couverture médiatique. Or, les efforts qui sont faits par la Fondation sont fort louables. C'est de l'implication, disons, socialement responsable, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est d'abord la Fondation ACT? La Fondation ACT s'est donnée comme responsabilité, en fin de compte, comme mandat, comme mission, de former le plus de gens possible à la réanimation cardio-respiratoire en passant par le programme scolaire. Alors, au niveau scolaire, le secondaire, alors les gens, alors par un financement, Mme Soulard va pouvoir vous en parler tantôt, par un financement, ils aident à former des enseignants qui, eux, vont former leurs étudiants à la réanimation cardio-respiratoire. Alors, c'est un programme qui existe partout au Canada, qui est plus développé dans certaines provinces, effectivement, qui ont été plus loin que ce qu'on fait actuellement au Québec, qui sont rendus un pas plus loin. On pourrait en reparler tantôt, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le cas de le dire. Alors, mais effectivement, donc leur mission principale, c'est la réanimation cardio-respiratoire au programme scolaire. Qu'est-ce qui fait que ce programme-là a suscité de l'intérêt auprès de la financière Sun Life et d'autres partenaires également qui se sont impliqués dans ce volet-là? Oui. Bien, premièrement, à la financière Sun Life, nous croyons fermement qu'il est important qu'en tant qu'entreprise citoyenne corporative, d'être impliqué auprès des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Donc, un biais pour bien assumer ce rôle-là, c'est par notre programme de philanthropie. Et l'axe de ce programme-là est principalement la prévention en santé. La prévention en santé, on dirait, puis vous me corrigerez, Dr Ross, mais on a souvent l'impression dans le monde de la santé qu'on joue un peu aux pompiers à tous les jours. Hein. On éteint des feux et tout ça. Or, la promotion de la santé devrait être probablement la priorité des priorités parce que si les gens ont de saines habitudes de vie, peut-être qu'ils vont fréquenter un petit peu moins les services, puis vous êtes à même, vous travaillez dans des urgences et tout ça, vous êtes à même de le constater. Est-ce que c'est ça un peu qui est venu vous chercher dans ce projet-là? En fait, ce qui est venu me chercher, je suis d'accord avec vous pour les programmes de prévention. Effectivement, ce qu'on fait actuellement beaucoup, c'est on éteint les feux. Hein, on est des pompiers, effectivement, à l'urgence. On essaye de faire de la prévention secondaire. Ça veut dire qu'il est arrivé un événement cardiaque et tout ça, puis on essaye de reprendre un peu le temps perdu. On arrête la cigarette, l'alimentation, l'exercice et tout ça. Mais là, c'est encore, on éteint les feux, mais ça marche aussi. Ce qui est venu me chercher vraiment là-dedans, c'est qu'en Montérégie, entre autres, on a un programme au niveau des paramédics, des techniciens ambulanciers paramédics, où est-ce qu'ils font de la réanimation, bien entendu. Il y a des premiers répondants là-dedans, alors des pompiers, des gens de la communauté qui font de la réanimation cardiaque. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'on augmente nos taux de réanimation à chaque année. Hein, si on regarde nos statistiques depuis 1994-1995, on a augmenté effectivement notre taux de réanimation. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu plafonnes. Okay? Alors, tu as beau mettre des défibrillateurs et tout ça, puis de former des gens, les paramédics, on ne peut pas avoir des ambulances à tous les coins de rue, il ne faut pas se le cacher. Alors, ça prend une étape de plus. Et l'étape de plus, effectivement, c'est d'avoir le plus de gens possible qui est formé à la réanimation cardio-respiratoire pour permettre à nos gens, nos paramédics, que quand ils arrivent, qu'il y ait une bonne réanimation. Et là, ça va faire un boom vraiment important au niveau du taux de réanimation. Parfois, on voit des manchettes de façon occasionnelle. Un petit garçon de 8 ans a sauvé sa sœur de la noyade, puis ainsi de suite, parce qu'il connaissait les manœuvres. Ses parents lui avaient montré ou il l'avait appris ou peu importe. Le fait justement de former des enseignants et ultimement qu'eux forment leurs étudiants, est-ce qu'on veut en venir un jour à ce que, dans le fond, tous les étudiants du Québec, quand ils vont terminer leur secondaire, connaîtront au moins les bases du RCR? Effectivement. Le projet ultime, ce serait vraiment que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, puis s'ils peuvent avoir une recertification, ce serait encore mieux, là. Oui. Mais au moins une fois dans leur vie qu'ils aient touché à la RCR. Ils savent c'est quoi, puis au pire, puis ça, c'est les études le prouvent. S'ils ne se souviennent pas exactement de ce qu'ils ont appris comme tel, ils vont quand même faire une réanimation cardio-respiratoire qui est valable. Okay? Ouais. Alors, si on peut toucher au niveau scolaire à tout ce monde-là, déjà là, on est en voiture pour plusieurs années.
Bon, ce programme-là, évidemment, a besoin de financement pour fonctionner. C'est clair. Simplement, bon, c'est une parenthèse, mais le fait de payer les mannequins, etc., etc. Donc, dans le fond, de quelle façon le programme se finance comme tel, parce qu'il est quand même très large, là, c'est à travers le Canada. Alors, le modèle de la Fondation Axe est basé sur un modèle communautaire. Alors, la Fondation Axe met en œuvre un plan, en fin de compte, va chercher tous les partenaires qui peuvent jouer un rôle, que ce soit au niveau de fournir du matériel ou au niveau financier, pour que ce programme soit autofinancé dans la région et puisse être offert dans les écoles gratuitement. Bon, quand on regarde l'impact localement, chez nous, ici, dans le Haut-Richelieu-Rouville, via la commission scolaire, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des enseignants de la polyvalente Rasco, l'école secondaire Germain Ostigui, l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand, qui ont reçu donc cette formation-là. On parle, bon, de 12 enseignants. Et dans le fond, ce que je trouve intéressant, on dit que cette formation permettra aux enseignants d'apprendre à chaque année à 600 de leurs élèves le RCR. C'est majeur. Oui. Et c'est comme ça à travers tout le Québec? Bien, à travers tout le Québec, peut-être que tu peux me corriger, Hélène, effectivement, pour le nombre d'écoles là, qui touchent au programme. Présentement, il y a 230 écoles. À l'heure qu'on se parle, il y a 235 écoles qui ont implanté le programme de RCR. Le but, on compte environ 400 écoles au Québec, écoles secondaires. Donc, le but, c'est que ces 400 écoles-là, soit dans un avenir rapproché, fassent partie du programme de réanimation de la Fondation ACT. Qu'est-ce qu'on montre aux enseignants au juste? Ça dure combien de temps, ce qu'on leur montre? Habituellement, le cours, c'est de 4 heures. Alors, puis ça touche en fin de compte les premières facettes de la réanimation, que ce soit une obstruction, que ce soit un patient, une personne qui tombe en arrêt cardio-respiratoire. Alors, c'est la première phase. Hein, puis, ce qui a été prouvé dernièrement, c'est vraiment, on avait mis un peu la réanimation cardio-respiratoire de côté, puis on se disait, regarde, ça, il prend un choc électrique, puis ça, il prend les médicaments et tout ça. Et dans les dernières 5, 6, 10 ans, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la partie réanimation cardio-respiratoire, c'est ça qui était très important au début. Puis si on ne fait pas cette première partie-là, OK, on va réanimer des patients, mais le but de la réanimation, c'est pas juste d'avoir des retours de pouls, c'est d'avoir un patient qui va avoir un retour de pouls, qui va arriver à l'urgence vivant, qui va peut-être aller aux soins intensifs, mais qui va sortir avec 100 séquelles neurologiques. Et le 100 séquelles neurologiques, c'est ça qui est important. Et c'est ça que le RCR permet de faire. Et plus on aura de citoyens formés, évidemment, la loi de la moyenne fera que lorsqu'on sera dans un endroit public, dans un lieu, si on a davantage de gens qui connaissent les méthodes, bien, on pourra les appliquer. Il n'y a rien de plus frustrant pour un médecin à l'urgence quand on voit arriver quelqu'un, puis tout a été bien fait. Là. Il a été réanimé, il a eu son choc électrique, il a été réanimé, et là, en fin de compte, il est encore inconscient. Puis là, on questionne les paramédics, comment c'est arrivé. Ils sont arrivés, il n'y avait personne qui faisait la réanimation cardio-respiratoire. Alors, le 10-15 minutes qui s'est passé entre les deux avant qu'il arrive, exactement, c'est toute la différence est là. Et si je comprends bien, c'est un programme qui est appelé à se continuer forcément parce qu'il y a de la demande pour ça. Là. Oui, il y a de la demande et vraiment le but, et le ministère de la Santé et des Services sociaux est aussi partenaire de ce programme-là, c'est que vraiment chaque jeune qui termine son secondaire au Québec puisse avoir les connaissances et les compétences pour sauver des vies. Bien, c'est tout à fait salutaire. Donc, Fondation ACT et ses partenaires, Mme Soulard de la financière Sun Life, merci beaucoup. Merci. Dr Ross, également, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Je pense que c'est fort louable de travailler dans cette direction-là dans notre merveilleux monde de la santé.